Je m'appelle Annabelle Desgrès-du-Loup, je suis chercheure démographe à l'Institut de recherche pour le développement. J'ai mené une recherche au cours des années précédentes sur le VIH-Sida et l'hépatite B dans la population africaine subsaharienne vivant en Île-de-France, puisque c'est une population qui est particulièrement touchée par ces deux maladies qui sont très prévalentes en Afrique subsaharienne. Cette recherche, elle a conduit à tordre le cou à une idée reçue dans le domaine du sida. C'est que donc les Africains sont la deuxième population la plus touchée par le sida, après les homosexuels en France. Et on a longtemps considéré ça comme une maladie d'importation. C'est-à-dire les Africains étaient touchés par le sida puisqu'ils importaient cette maladie d'Afrique. Et le fait qu'on ait pu montrer que près de la moitié s'infectent de ceux qui sont suivis pour un VIH en France se sont infectés en France a conduit à complètement revoir cette idée et se rendre compte que ça peut être la France qui fait du... Voilà, la France, quand elle n'est pas suffisamment hospitalière, peut mettre les gens dans des situations délétères où ils mettent en danger leur propre santé. Pour partir d'un pays, il faut avoir de l'énergie, des ressources. Ça, voilà, ça prend de l'énergie de partir. Et quand on est malade, on n'a pas forcément cette énergie. Donc les personnes qui partent sont plutôt celles en bonne santé. C'est pas les malades en général. Après, l'hypothèse est tout à fait valable puisqu'on a un système de santé très protecteur au sens qui permet un accès aux soins au plus grand nombre. Vraiment, le principe de notre système de santé, c'est ce qu'on appelle le principe universaliste, pouvoir permettre l'accès aux soins à tous, donc via la sécurité sociale, mais qui est complété pour ceux qui n'ont pas le droit à la sécurité sociale et à l'assurance maladie classique par la couverture maladie universelle pour les personnes qui n'ont pas le droit à la sécurité sociale mais sont tout de même en séjour régulier, et pour ceux qui sont en séjour régulier par ce qu'on appelle l'aide médicale d'État. On a effectivement un système de santé protecteur, universel, mais ce système de santé protecteur et universel ne fonctionne pas comme un appel d'air. Par contre, il permet aux gens qui arrivent chez nous d'accéder très rapidement à la connaissance de leur maladie et au traitement, et du coup de se protéger, mais aussi de protéger l'entourage, enfin de protéger leur santé et de protéger aussi la santé de leur entourage dans le cadre de maladies infectieuses qui sont transmissibles. Alors pour tordre le cou aux idées reçues, le meilleur moyen c'est de mesurer les choses. Et dans cette enquête, on avait en fait un moyen très concret de regarder si les gens étaient venus pour se faire soigner pour un VIH, sida ou une hépatite B, parce que c'est une enquête qui s'appelait Parcours, parce que en fait, au cours de l'enquête, on faisait raconter à la personne tout son parcours de vie, et l'idée c'était de replacer les questions de la maladie, donc quand est-ce qu'on a découvert sa maladie, quand est-ce qu'on a accédé à des traitements, par rapport aux autres événements de la vie, donc la migration, le parcours migratoire, mais aussi les événements familiaux, les événements professionnels, etc. 90% de ceux qui sont suivis ici pour un VIH ont découvert leur VIH après l'arrivée en France, et ça monte même à 94% pour les personnes qui ont une hépatite B. Donc la part des personnes qui sont soignées aujourd'hui ici pour un VIH ou une hépatite B et qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui connaissaient leur maladie avant d'arriver est toute petite, elle est très minoritaire.